Chers amis, bonjour. Pour cette troisième méditation tirée du symbole des apôtres, du petit credo, comme on dit, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, on parle ici de Jésus. Comme d'habitude, à chacune de nos méditations, nous allons commencer par relire le symbole des apôtres en entier, non seulement pour nous le remettre en mémoire, mais surtout pour nous rappeler qu'aucune phrase du credo ne peut être isolée de son ensemble. Préparons-nous à réécouter le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà mes amis, si la première phrase du credo nous invitait à revisiter notre foi en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, si la seconde phrase nous manifestait que le Père avait un Fils unique depuis toujours, de toujours à toujours, depuis avant la création du monde et de l'univers, eh bien cette troisième phrase que nous entendons aujourd'hui, que le Fils unique a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, nous tourne plutôt vers le moment de la vie terrestre de Jésus. Ça ne concerne pas d'abord le Père, mais bien l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de la venue sur terre de Jésus. Et puis nous déclinerons toute la passion ensuite de Jésus parmi nous et sa résurrection. Voilà, le gros du credo parle de Jésus. L'Esprit Saint, lui, eh bien, il est à l'œuvre depuis toujours, comme Jésus. Ce sont les deux mains du Père, comme je vous ai dit hier, mais il est particulièrement à l'œuvre pour la conception de Jésus en Marie. Il s'agit de parler essentiellement, cette fois-ci, de la façon dont le Fils de Dieu vient parmi nous sur terre. Je rappelle que le Fils de Dieu existe toujours. Depuis que le Père est Père et que le Fils est Fils, ils sont toujours là ensemble. Et Jésus est engendré, on a dit que c'était pour éviter de dire qu'il était créé, mais il n'y a pas de moment où il n'a pas été engendré. Jésus fait bien partie de la Trinité. Ici, il s'agit de la façon dont le Fils de Dieu s'incarne parmi les hommes. Et ça, c'est l'affaire de l'Esprit Saint, non pas du Père. Que ce soit dans l'Évangile de Matthieu, où l'ange informe Joseph que l'enfant qu'attend Marie vient de l'Esprit Saint, ou dans l'Évangile de Luc, où l'ange dit à Marie que l'Esprit Saint la prendra sous son ombre. On le lit avec une vraie constance dans les évangiles. Le grand mystère de l'incarnation ne vient pas et ne dépend pas du Père, mais bien de l'Esprit Saint, d'une part, et bien sûr de l'entière collaboration de la Vierge Marie. Cela dit, il nous faut poser la question suivante. Pourquoi fallait-il que le Fils de Dieu s'incarne parmi les hommes ? Remontons le temps, voulez-vous, et faisons une forme de théologie fiction. Au début de la création, et souvenons-nous, Dieu crée l'homme et la femme à son image, puis il les installe dans un jardin. En grec, ce jardin s'appelle paradis, pour le garder et pour le cultiver. Voilà que tout est bien. Mais tout ne se passe pas aussi bien que Dieu l'aurait voulu. Et dès le 3e chapitre de la Genèse, un serpent vient troubler cet équilibre, cette harmonie. C'est ce qu'on appelle l'histoire du premier péché, qu'on disait avant le péché originel. Ce qui est vraiment originel, c'est l'amour de Dieu, c'est pas le péché. Mais voilà, c'est le premier des péchés qui va tout troubler. Et donc, Adam et Ève sont chancés du paradis, et on peut imaginer, c'est là que vient ma petite théologie fiction,
une discussion entre le Père et le Fils, l'un se disant à l'autre quand même, lorsqu'on a créé l'homme et la femme à notre image, on ne s'est pas trompé. C'est un beau projet de faire ces créatures comme des partenaires libres, capables de nous aimer autant que nous les aimons. Eh bien, on va se débrouiller pour qu'ils reviennent, si on leur envoyait des prophètes. Et voilà que Dieu le Père envoie Moïse, et puis ils reviennent un peu, mais pas vraiment, envoie les autres prophètes, Élie, Isaïe et d'autres encore, mais tout ça, ça n'engendre que des petits retours modestes et bien précaires. Et régulièrement, les hommes retombent dans leurs péchés. Alors, on peut imaginer une reprise des discussions entre le Fils et le Père. « Écoute, dit le Père, on ne s'est pas trompé. Tu vas aller leur montrer ce que c'est que d'être un homme. Tu vas prendre la chair des hommes. Tu vas vivre comme un homme au milieu d'eux. Tu seras un homme, mon fils. » Voilà le projet de Dieu. C'est de venir dire aux hommes que c'est possible de bien vivre, que notre humanité n'est ni un piège, ni une malédiction, qu'elle n'est pas vouée au péché, mais qu'elle peut être digne de son Créateur. Nous verrons après la pause musicale ce qu'il en est des missions exactes de Jésus. L'objectif de la mission de Jésus est double. D'une part, il faut montrer que l'humanité est un beau projet et non une erreur. Vous savez, dans le livre de Job, on voit le diable qui va se promener dans la cour céleste et qui titille un peu Dieu. Eh bien, Dieu tient à son projet plus que jamais. Et pour cela, il va falloir que le Fils de Dieu accepte de jouer le jeu de l'humanité, qu'il s'applique à lui-même les règles qu'il nous a imposées en nous créant comme nous sommes. J'y reviendrai. Et l'autre objectif, c'est le salut du monde, de la création, et en particulier de toute l'humanité. À vrai dire, Dieu avait plusieurs solutions à sa disposition. Il pouvait simplement claquer des doigts du haut du ciel, siffler la fin de la partie et sauver tout le monde. Tout ça, c'est possible. Mais nous n'aurions rien appris sur nous-mêmes et nous n'aurions rien connu du cœur de Dieu. L'autre part, le choix de Dieu, et j'avoue que je suis encore bouleversé de le comprendre, c'est qu'en fait, parmi les options, vraiment, le choix, ça a été de prendre le chemin de l'homme, de faire le parcours de l'homme, et de ne pas en sortir, de s'y tenir, de l'assumer complètement, sans tricher, sans sortir le joker de Dieu. Vous savez, Jésus est fils de Dieu, souvenez-vous dans la Genèse. Le serpent dit « Vous serez comme des dieux si vous péchez ». Et quand il rencontre Jésus, il lui dit « Mais t'es déjà fils de Dieu, profites-en, change les pierres en pain ». Et jamais Jésus ne changera les pierres en pain, jamais il ne descendra de la croix. Tout est dit en même temps, si vous voulez. Et donc, il y a une estime pour notre humanité que nous n'avons pas nous-mêmes. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et donc, ce faisant, à cause de ce chemin de l'incarnation, nous avons appris bien plus que dans la première option qui était de sauver le monde en claquant des doigts. Nous savons à quel point désormais Dieu nous aime. Et nous avons appris même que notre nature humaine n'était pas indigne de Dieu. Imaginez qu'un potier fasse des poteries et que pour sauver sa production, il se change en poterie. On dirait « Oh là là, quelle indignité, c'est ridicule !»
Mais il y a bien plus de différence entre Dieu et nous qu'entre un potier et sa terre. Le potier et la terre, ce sont deux créatures. Entre Dieu et nous, il y a le Créateur et la créature. Eh bien, Dieu n'a pas trouvé indigne de lui que de se faire l'un de nous. Mais que disons-nous et que ne disons-nous pas aussi, parce que c'est toujours intéressant de faire le mystère de la foi en disant ce qu'on veut et aussi ce qu'on ne veut pas. Lorsque nous affirmons que le Fils de Dieu s'est fait homme, eh bien, nous ne disons pas tout d'abord que Dieu s'est transformé en un homme, fût-il le meilleur, de telle sorte qu'il n'y a plus le Fils de Dieu, mais qu'il y a un homme. Comme on dit, l'eau changée en vin. Il n'y a plus d'eau, il y a du vin. Il n'y aurait plus le Fils de Dieu, mais il y aurait un homme. Pas du tout. On ne dit pas ça. Nous ne disons pas non plus que le Fils de Dieu, c'est l'âme du corps humain que nous voyons. Ça ferait une âme divine et un corps humain. Mais à ce moment-là, ce ne serait pas vraiment un homme. Une véritable personne humaine, homme ou femme, ça a une âme et un corps. En fait, que disons-nous vraiment? Nous disons, et c'est important de se le dire, c'est que le Fils de Dieu s'est enfoui dans un véritable corps, une véritable personnalité humaine qui s'avère être un homme masculin. Voilà, c'est Jésus, le Fils de Dieu, prend chair de la Vierge Marie, en qui a été conçu un homme plénier, un véritable homme comme vous et moi. Ainsi, il y a bien deux personnes unies, le Fils de Dieu, qui vient du ciel, et l'homme qui a pris chair de la Vierge Marie, en Marie, par la grâce de l'Esprit Saint. Et le Fils de Dieu s'enfouit, s'incarne, s'unit à cet homme bien charnel, bien de chez nous, et c'est ça qui fait le mystère de l'incarnation, et non pas un mystère de transformation. Voilà. Quelle humilité de la part de Dieu de venir ainsi chez nous. Mais en même temps qu'il s'enfuit, on pourrait dire que le Fils de Dieu prend l'engagement de ne pas manipuler Jésus, de ne pas en faire une marionnette, mais plutôt de lui faire confiance jusqu'au bout. Et ça ira jusqu'à la mort. Ainsi donc, le Dieu va prendre en charge, le Fils de Dieu prend en charge l'unité, évidemment, ça lui revient de prendre en charge cette association, mais il va s'y soumettre jusqu'au bout. Nous pourrions encore approfondir le mystère de l'incarnation, de la venue dans la chair humaine du Fils de Dieu, en regardant ce qui se passe le jour de l'Annonciation. Marie, nous dit l'ange, nous dit l'évangile de Luc, conçoit sans connaître d'homme. Et Dieu le Père ne vient pas à sa rencontre, comme on le voit trop souvent dans les mythologies grecques ou romaines, où Zeus ou son équivalent Jupiter se promène sur Terre et essaye de se trouver une jolie terrienne pour lui faire un enfant. C'est pas du tout ça. C'est bien l'Esprit Saint qui couvre Marie de son ombre. Et voilà qu'elle conçoit d'un fils d'homme. C'est bien l'Esprit Saint qui crée en Marie les conditions nécessaires pour la conception d'un nouveau être humain, dans lequel le Fils de Dieu s'incarnera. J'aime ce tableau qui présente ce moment de l'Annonciation où on voit le Fils de Dieu venir par l'oreille de Marie. Vous savez, le Fils de Dieu, on dit que c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Donc c'est normal qu'il vienne par l'oreille, par là où on écoute, par l'ouïe. Cette image, bien sûr, n'est qu'une image, mais elle nous permet de penser cet immense mystère de l'incarnation et de l'humilité de Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois que nous prononçons ces paroles, la tradition de notre Église est de nous incliner respectueusement au moment où on prononce le credo. Vous savez, et par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et de temps en temps, à la messe, vous voyez les prêtres et l'évêque s'incliner à ce moment-là. Eh bien, c'est en raison de ce magnifique mystère de l'humilité de Dieu qui nous aime au point de prendre notre chair, au point de la trouver digne de lui, alors que nous, des fois, nous voulons nous en séparer ou nous séparer de celle des autres. Mais Dieu n'a pas eu peur de prendre notre propre chair, de l'épouser, de la garder pour lui, y compris dans les moments les plus pénibles qui furent ceux de la croix. Donc voilà pourquoi nous nous inclinons respectueusement devant l'humilité de Dieu,
lui qui, par humilité et par amour de notre humanité, par la puissance de l'Esprit Saint, a pris chair de la Vierge Marie pour être au milieu de nous.